Drôle d'illuminé, épisode 124. Bonjour, bienvenue, merci d'être là aujourd'hui pour notre épisode. Aujourd'hui, un gros sujet, un sujet qui m'a été imposé, si on peut dire. C'est un sujet qui a deux versants, qui est à la fois très très beau et à la fois très très triste et à la fois tout. En tout cas, tu verras. Mon sujet, c'est quand la vie côtoie la mort. Et aujourd'hui, ce que j'ai à te raconter comme histoire, et on dirait que je l'invente tellement que c'est spécial. C'est que moi, quand je suis déménagée, quand je me suis séparée, j'ai laissé 2 chats à la maison où j'habitais. Agathe et Timothée. Et Agathe, elle a commencé à mal filer, elle a 14 ans, puis c'est ça, v'là un mois à peu près. Et ça donne que là, elle a dépéri, et puis là, au moment où je t'enregistre ce podcast-ci, on est jeudi, on est exactement le 24 septembre. Et puis, si elle n'était pas morte par elle-même, dans la semaine, ben aujourd'hui, à 13h, elle se ferait euthanasier. Alors, au moment où je t'enregistre, elle est déjà décédée. Et parallèlement à ça, ma cousine, qui est enceinte depuis 9 mois, bien entendu, eh bien, si elle n'accouchait pas dans la semaine, aujourd'hui, jeudi, le 24, elle se faisait provoquer. Donc, mon sujet aujourd'hui, c'est quand la vie côtoie la mort. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment deux sentiments à l'opposé, 2 émotions dans le spectre des émotions qui sont totalement à l'opposé. Et là-dedans, on dirait que ce que j'apprends, et si j'ai à te le transmettre aujourd'hui, sûrement que tu peux l'appliquer dans ta vie de tous les jours, c'est de composer avec ces extrêmes-là et d'en faire un équilibre. Je croyais, moi, que mon deuil était déjà fait de Agathe Timothée, mais là, de savoir qu'elle est vraiment décédée, ben, c'est sûr que j'ai encore de la peine, là, parce que je l'ai vue bébé, puis j'ai quand même habité avec pendant 12 ans. Et de l'autre côté, ma cousine, de qui je me suis beaucoup rapprochée quand j'étais moi-même enceinte, parce qu'elle, elle a tout le temps aimé les enfants et elle venait faire des séjours chez moi pour côtoyer ma fille. Et aujourd'hui, c'est là qu'elle donne naissance à sa fille, alors que ma fille, elle, allait faire euthanasier son chat. Tu sais, il y a beaucoup de vie, mort, de passé, présent. Et c'est là où ce que j'apprends aujourd'hui, puis que je te transmets, c'est de se focaliser sur ce qui est là. Parce qu'avec ce qu'on vit, souvent, on peut avoir des grosses émotions, puis c'est bien correct de les vivre, les émotions, puis c'est louable et souhaitable de les vivre. Et de se laisser le droit de les vivre pour ne pas rester trop longtemps accroché et que ça vienne prendre toute la place dans notre vie. Parce que si je me concentre sur Agathe, je suis vraiment triste. Comme là, je me retiens, là, ça me tente vraiment pas de pleurer. J'ai assez pleuré. Puis de l'autre côté, j'ai mes chats que j'ai avec moi ici. Puis Eugénie, elle a un autre chat qui reste aussi. Donc, c'est de s'accrocher à ce qui est en ce moment. Puis, c'est dur de laisser aller le passé parce que moi, j'ai pensé beaucoup à ces chats-là, puis aussi à mon ancienne vie, puis tout ça, puis plus que je pensais au passé, mon père qui est décédé, les réunions de famille, sans lui, c'est pas pareil, puis plus que je pense au passé, ou que je pensais au passé,
plus que ça me ralentissait dans ma joie au moment présent. Puis, c'est le cycle naturel. Tantôt, j'étais à la montagne avec une amie. On a vu tellement d'affaires, là, c'était incroyable. Donc, dans l'eau, j'ai vu un écrevisse mort sur le dos, puis elle, de l'autre côté, elle voit l'écrevisse vivant à côté. Puis elle était habillée en jaune pétant, puis moi, j'étais en rose pétant. C'était les extrêmes. Et c'était aussi... il faisait super beau, puis après ça, il s'est mis à pleuvoir super fort. Puis il y avait des sections de la forêt où les arbres et leurs feuilles étaient encore totalement vertes et d'autres sections où les feuilles des arbres tombaient. Quand la vie côtoie la mort, c'est chaque jour comme ça. Tous les repas que tu prends, ben c'est la vie qui côtoie la mort parce qu'on se nourrit d'aliments, donc nécessairement c'est ça, hein? C'est le cycle naturel. Puis, hey, je sais pas pourquoi, mais ça me flash, il faut que je t'en parle. Si tu as accès à Netflix, puis il y a ma Octopus Teacher, c'est mon enseignante pieuvre, quelque chose comme ça. C'est vraiment, vraiment beau, ça. C'est un fait vécu, c'est comme un genre de documentaire. J'ai tellement apprécié, les images sont magnifiques. Et aussi, la morale dans l'histoire est vraiment belle, puis ça réconforte dans l'espoir qui est parti, puis que l'espoir qui revient avec la connexion avec la nature. Et là, c'est l'homme qui connecte avec une pieuvre qui devient son ami jusqu'à sa mort, parce que les pieuvres, ça vit pendant 1 an. Et ça montre à quel point c'est normal qu'il y ait la vie qui côtoie la mort chaque jour. Puis avec mon histoire que je te raconte aujourd'hui, qui a vraiment l'air organisée, soit que le même jour, ma chatte, Agathe, se fait euthanasier, puis ma cousine se fait provoquer pour donner naissance à sa fille, c'est de trouver l'équilibre dans tous les extrêmes. Un extrême. Dans les extrêmes, je ne sais pas comment le conjuguer, là. Dans les extrêmes pour trouver notre zone de confort. Puis de continuer à faire ce qui nous fait plaisir. Surtout, c'est la joie. On doit cultiver davantage de joie. C'est ça qui manque chez plusieurs personnes. Il manque de la joie, de la spontanéité, du plaisir, du go with the flow au lieu de nager à contre-courant. Puis, on dirait que cette histoire-là, pour moi, mais pour toi qui m'écoutes aussi, ça nous met un beau portrait que si il y a une souffrance, il y a une libération. Comme Agathe qui souffrait vraiment fort, là, elle est libérée. Et aussi, les personnes qui vivent avec Agathe, qui la voient souffrir, tout le monde devient libéré. Puis de l'autre côté, ma cousine, on s'entend qu'accoucher, c'est souffrant. Et ensuite, la libération et donner naissance. Et tout ça, ce sont des cycles normaux. Puis, on est venu s'incarner pour vivre ces émotions-là. Puis là, j'en ris parce que des fois, on dirait que j'aimerais bien ça prendre une pause d'émotion. Mais en même temps, c'est ça qu'on est venu expérimenter. Si je voulais vraiment prendre une pause d'émotion, ben je ferais plus rien. Je pourrais devenir comme un zombie devant la télé ou autre, là. En tout cas, mais moi, j'ai pas envie de ça parce que c'est tellement beau dans la beauté. Par exemple, c'est triste la mort de quelqu'un, c'est triste la mort d'un animal, ou le deuil d'une séparation, ou amicale, ou de se choisir pour un emploi, de quitter l'emploi, ou de déménager d'un endroit à l'autre. Tout ça, oui, ça chamboule, mais est-ce que c'est pour être mieux? C'est ça l'idée, hein? Puis créer, générer encore plus de joie.
Donc, chaque jour, la vie côtoie la mort et c'est le cycle naturel. Puis on dirait qu'il faut que je le répète, là, mais de trouver l'équilibre là-dedans, de trouver notre propre zone de confort dans tout ça, dans tous les extrêmes. Puis là, on est en train de passer à travers une pandémie mondiale, c'est quand même quelque chose, là. Et de ne pas aller dans l'extrême, d'écouter trop les nouvelles, puis de se recentrer en soi. Et à ce moment-là, ça donne un tas de possibilités. Puis c'est là où est l'équilibre également, au lieu de disperser notre énergie de droite à gauche, c'est de la rassembler et de faire « OK, tout va bien, en notre centre, tout va bien ». Alors, c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Quand la vie côtoie la mort, je trouve ça vraiment spécial en ce moment. Puis, à un point tel que quand je marchais à la montagne avec mon ami ce matin, on a marché pendant un bon bout de temps, là, 2 heures et quelques. Et en revenant, Stéphane était dehors, puis il dit « Puis, qu'est-ce que vous avez vu? » Puis là, je dis « Annie, puis mon était des choses bien spéciales. » Puis je dis « Qu'est-ce qu'on a vu déjà, Annie? » Je m'en souvenais pas. Parce que c'est tellement pour moi chamboulant, tout ça, que c'est ça. Des fois, le cerveau, il tilte. Fait que je pense que je vais arrêter là parce que l'émotion monte, puis ça me tente pas de pleurer en caméra encore ou en audio. Fait que voilà, un équilibre dans tout ça, puis de focaliser sur ce qui est là. Donc, merci d'avoir été là. On se dit à très bientôt. Bye!